Alors, bonjour à toutes. Déjà, donc on était en train on est en train de faire rentrer les participants. Euh, Avant de commencer, je voulais juste partager quelque chose parce que c'est ce qui se passe. Ça peut se passer souvent. Quand on n'arrive pas comme ça à rentrer sur un Zoom, que ce soit sur un atelier, que ce soit sur un rendez-vous pro ou quoi que ce soit, c'est que souvent, pas tout le temps bien évidemment, mais souvent, il peut y avoir des résistances inconscientes qui fait que ça fait bugger et qu'on n'arrive pas là, j'arrive pas à me connecter à ce rendez-vous parce qu'il y a des résistances inconscientes et ça vient faire bugger le système. Voilà. C'est la petite préambule par rapport au corps et le corps, on a tellement de choses avec ce corps, voilà, à se réconcilier, voilà. Donc, bienvenue à toutes. Merci beaucoup, Madeleine, pour cet atelier que tu proposes, voilà, offert. On va partir pour à peu près 1 heure et demie ensemble. On va faire au mieux, on va se laisser porter. On va essayer de respecter les horaires parce qu'après, c'est vrai qu'au-delà d'un certain timing, ça saoule, on en a marre. Et puis après, pour ceux qui vont le regarder en replay, on n'a pas forcément envie quand c'est trop long. Donc là, le corps, eh ben, le corps, il y a tellement de strates, il y a beaucoup, beaucoup de choses à visiter. On est vraiment, on a beaucoup de réconciliation à faire avec ce corps. On est vraiment maltraitance inconsciente avec ce corps. Voilà, et donc bah, du coup, il se passe plein de choses avec notre corps et pas après pas, on apprend à reprendre contact avec lui, à cesser de le juger, apprendre à l'aimer, donc s'aimer nous, évidemment, ça, ça va de pair. Et c'est un process, et ça se fait pas après pas. Alors, on va peut-être, Madeleine, parce qu'il y a des micros qui sont pas coupés, du coup, on a des sons qui interfèrent. Ce Ah, que je fais, si je coupe tous les micros, ça oui, risque de désactiver le ouais, tien. mais Ce c'est que pas grave, je vais je le vais réactiver. réactiver, c'est pas grave. Ok, super. Euh, voilà, donc le corps, c'est un vaste sujet. Il y a beaucoup, beaucoup de strates, multiplans. Voilà, mais c'est quelque chose, le corps est vraiment quelque chose d'essentiel sur le chemin de libération de l'être. Euh, et être en connexion avec lui, en réconciliation, pouvoir s'écouter, se ressentir est un énorme cadeau et pouvoir vraiment co-créer ensemble. Elodia, coucou, je suis avec mon tel et je n'arrive pas à activer ma caméra, désolée. Bah écoute, c'est pas grave, Elodia, de toute façon, voilà, on fait chacun du mieux qu'on peut de là où on est et avec ce qui se présente. Voilà, donc voilà pour enfin, l'introduction pour ma part avec le corps et on va y aller avec Madeleine et merci à toutes qui sont ici présentes en live et puis ceux qui le regarderont en replay. Voilà, merci. Merci Sophie. Est-ce que quand tu vois des gens rentrer, toi, tu as la possibilité de les admettre? Non, je crois pas, hein. Ben, faudrait que tu me mettes en co-animateur. Ouais, mais je serai plus, j'aurai plus la capacité, moi, à être animatrice. On va laisser comme ça. Je serai peut-être interrompue à des moments pour cliquer. Ouais, ok. Euh, et puis, ce que je vais faire, je vais afficher ainsi, comme ça je vois la plupart d'entre vous, mais vous me voyez en grand, ça sera plus confortable pour vous. Merci Sophie pour cette introduction et enchantée à celles qui sont présentes avec nous aujourd'hui pour cet atelier Faire la paix avec mon corps avant l'été. Alors, quelques petites consignes pour que vous soyez le plus confortable possible. Vous aurez besoin d'un papier, d'un crayon et d'un verre d'eau. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller vous équiper. Euh, Comme je l'ai fait, j'ai désactivé les micros. Si vous avez besoin de poser des questions, vous pouvez désactiver votre micro le temps de la question, évidemment, et ou le poser dans le chat. Alors, parfois, je suis un peu embarquée dans l'atelier, donc n'hésitez pas à renouveler le chat. Et puis, Sophie, si tu vois qu'il y a un point sur lequel je suis passée à côté, n'hésite pas à m'interrompre. Euh, et puis, bah, écoutez, on va démarrer. On va démarrer. Alors déjà, pourquoi cet atelier? Pourquoi l'atelier, le thème, j'ai besoin de faire la paix avec mon corps avant l'été?
Alors, vous aviez été nombreuses à réagir à mon post qui partageait l'expérience de jeûne alimentaire sur une semaine. Et en effet, le sujet du rapport au corps, c'est un sujet qui est quand même très présent pour nous, les femmes, et notamment avant l'été. Et il me tenait à cœur de partager, d'offrir vraiment gratuitement une parenthèse qui permettrait, c'est un peu en mode solidarité féminine, girl power, mais de nous sentir toutes mieux dans notre corps pour qu'on se sente belle malgré nos petits défauts. Parce que la vie, c'est quand même vachement plus doux quand on a des pensées plus sympathiques sur nous. Et en plus, j'ai des outils pour ça, donc j'ai envie de les partager au plus grand nombre et pas de les garder pour moi. Donc, c'est vraiment ce qui a motivé l'intention de cet atelier. Et du coup, l'intention sur le contenu que je vous propose, sur ce qu'on va vivre ensemble là pendant cette heure et demie à peu près. Alors, je ne maîtrise pas le timing à la minute près parce que ça va dépendre aussi de la dynamique du groupe. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas de blabla. On va bosser, bosser, bosser. Mais l'intention que je pose, c'est qu'on arrive à mettre en sourdine la petite voix qui nous sabote. Parce que oui, parfois, ok, on a des kilos en trop, mais souvent, on s'impose en plus une double peine avec la voix du jugement, du sabotage, de l'échec, etc., etc. Et puis, dans nos petites têtes, ça peut ressembler à genre, oh, j'ai un gros cul, ou voilà, je me sens serrée dans mes fringues, ou encore, c'est de pire en pire chaque année, ou en maillot c'est la cata, on voit que ma cellulite, bon, etc., etc. Vous connaissez ces petites voix, genre j'y arriverai jamais, voilà. Et le but de cet atelier, en fait, c'est d'entretenir une énergie qui soit plus douce avec notre corps. Donc oui, certes, c'est pas parfait, mais il y a pire. Et puis ça peut être aussi, ok, oui, la cellulite, j'en ai, mais je kiffe, par exemple, mon décolleté. Ça peut être, c'est bon, le troisième morito, ça va, je vais passer mon tour, mon corps, il n'a plus envie. Vous voyez, c'est mettre un peu plus de tempérance dans cette voie intérieure. Et donc, cet atelier, je ne vous promets pas une perte de poids, ça serait un peu ambitieux avec si peu de temps. Mais ce que je vous propose, c'est vraiment de retrouver le chemin vers l'alliance avec notre corps, pour plus le rejeter et avancer contre lui, mais au contraire, être prête à avancer main dans la main avec lui. Parce que quand il s'est entendu, notre corps, bizarrement, il réagit de façon moins dysfonctionnelle. Voilà l'objectif. OK. Donc, de façon un peu plus concrète et pragmatique, ce qu'on va faire, donc comme je vous ai dit, pas trop de blabla, on va bosser. On va identifier les croyances et les pensées qui sont inconscientes et dysfonctionnelles, qui sont en nous, qui sont logées en nous. Donc, on va se servir d'une matrice pour identifier ces croyances présentes en nous. Deuxième temps, je vais vous montrer comment les déprogrammer et on va en faire une ensemble. Mais ensuite, vous aurez les outils pour, en autonomie, déprogrammer les autres pensées dysfonctionnelles. Tout simplement parce que quand on est un atelier collectif, chacune a son propre rythme, son propre tempo. Et donc, on en fait une ensemble et le reste, vous le ferez chacune à votre rythme au moment qui est le opportun et juste pour vous. Voilà. Et enfin, on programmera une énergie plus positive quant à notre corps. Donc, on identifie les croyances négatives, toxiques et les pensées qui nous sabotent. On les nettoie, on les déprogramme et on va programmer quelque chose de beaucoup plus positif et bienveillant. Voilà un peu les 3 temps. Sachez que pour celles pour qui c'est vraiment un sujet sensible, le poids ou le rapport au corps, on peut vraiment aller beaucoup plus loin sur la perte de poids que ce que je vous propose dans cet atelier qui ne dure qu'un temps défini et qui est en collectif. Mais ça peut aussi se faire en individuel. On peut aller vraiment visiter l'inconscient et l'histoire spécifique de chacune qui fait que en méthode AIT, on a généralement des bons résultats sur ce sujet du rapport au corps. En 4 séances, c'est déjà pas mal. On comprend, on nettoie pourquoi on prend du poids, pourquoi chez moi, ça réagit comme ça dans mon corps. Donc, comprendre et on nettoie pourquoi. On comprend et on nettoie ce qui empêche de perdre du poids, parce que c'est une chose de savoir pourquoi on a pris du poids, mais il y a un autre sujet, c'est pourquoi j'arrive pas à en perdre. Donc ça, c'est un deuxième point qui se traite en AIT. Et on nettoie aussi tout ce qui se rajoute en plus du rapport au corps, toutes ces pensées négatives dont je vous parle, qui viennent nous remettre de la culpabilité, de l'échec, etc., du jugement. Et enfin, on programme une vision, une meilleure vision de moi-même, et je programme mon corps à réagir différemment face à l'alimentation. Donc, ce n'est pas une méthode qui va strictement faire perdre du poids, au sens strict,
mais ça va rendre ça possible. Voilà pour la méthode, le sujet poids. Et 2 mots sur moi. Donc, moi, je suis Madeleine Sama, je suis thérapeute en psycho-énergétique. J'accompagne mes clients, alors que ce soit en individuel ou en collectif, souvent en visio, qui ont un blocage, à identifier toutes les parties inconscientes de ce blocage, à remonter à la source. Alors, la source, c'est la partie inconsciente en nous qui s'est ancrée au moment de la petite enfance, au moment même de la vie intra-utérine, dans tout le transgénérationnel, qu'est-ce que j'ai hérité de ma famille, toutes les autres dimensions, hein, ça peut être les vies antérieures, pour ceux qui sont ouverts à ça, ça peut être les dimensions culturelles. On identifie les sources qui créent le blocage en vous, on déprogramme, et ensuite, du coup, ça apaise, on retravaille à nouveau sur le blocage une fois que les sources sont dégagées, et on programme une énergie positive fonctionnelle. Donc voilà, en guise d'introduction. Notre plan de séance. Alors, il y aura 3 temps forts. Le premier, préliminaire, avec 3 protocoles. Vous allez voir, c'est hyper agréable, très simple, mais c'est pour que notre énergie, puisqu'on va quand même travailler avec l'énergie là, soit bien alignée, bien rassemblée et tout bien à sa place. Donc, ces 3 protocoles, on va commencer avec ça. C'est pour ça que celles qui n'ont pas de verre d'eau peuvent aller en chercher un. Ça fait partie des prérequis. Premier temps fort, on va identifier les pensées toxiques en nous. Donc, on va se servir de la matrice et on va identifier ce qui réagit pour chacune de nous. Deuxième temps fort, on déprogramme. Donc, je vais vous expliquer comment faire, vous montrer. On va le faire ensemble sur une première pensée négative. Et vous aurez toute la matière et toute la méthode pour prolonger chez vous à votre rythme pour les pensées qui vous concernent. Troisième temps, on programme une énergie positive. Donc, on va programmer quelque chose de beaucoup plus apaisé vis-à-vis de son corps. Et puis, il y aura des questions-réponses et un mot de fin. Donc, voilà pour l'intro. S'il y a des questions déjà à ce stade sur la méthode, sur le principe, vous prenez votre petit clavier, vous posez votre question ou même vous allumez votre caméra et vous m'interrompez, aucun souci là-dessus. Alors, s'il n'y a pas de questions, je continue. On va attaquer la phase des préliminaires. Cette phase des préliminaires, il y en a 3 dans la méthode AIT. Je les aime beaucoup parce que ça nous sert aussi dans notre vie du quotidien. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le premier, c'est un peu basique, mais c'est important, c'est d'être hydraté. Si on est déshydraté, quand on travaille en énergétique, c'est comme si on roulait avec un moteur sans huile. Donc, ça va le faire, mais on va être crevé. Et puis, les informations avec notre intuition, ça circule moins. Donc, chill, mesdames, buvons de l'eau de préférence et on se réhydrate un coup. Voilà. Deuxième protocole. Pareil, on va, en psycho-énergétique, on va avoir une autre dimension qui est la connexion à nos ressentis. Donc, je vais vous lire les phrases tout à l'heure. Vous allez devoir ressentir si ça réagit pour vous ou pas. Donc là, on touche, en fait, c'est une façon, vous allez prendre la mesure ou pas, mais c'est une façon de vous connecter à votre inconscient. Et pour se connecter à son inconscient et avoir un retour fiable, un ressenti fiable, il ne faut pas qu'on soit en inversion. Si on est en inversion, le oui devient non, le non devient oui. On est un peu, ces journées-là, quand on est en inversion, pardon, on est un peu à côté de nos pompes. On va laisser tomber des objets, on va avoir un trou de mémoire, des lapsus. On est un peu à côté de nos pompes. Et il y a une façon toute simple d'être sûr d'être bien polarisé. C'est grâce au point karaté. Donc, je vous le montre, on le fait toutes. On tape la base, donc la tranche de la main à la base du petit doigt, n'importe quelle main, puisque de toute façon, on va changer de main ensuite. Donc, on tapote. Il y a un méridien qui passe là, qui fait que quand on le stimule, ça remet tout à la bonne place. Alors, ne me demandez pas ni comment ni pourquoi scientifiquement, je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça marche. Voilà. Donc, on change de main. Et là, normalement, on est tout bien polarisé. D'accord ? Madeleine, tu pourras expliquer l'inversion rapidement, s'il te plaît. Donc l'inversion, comme je disais, alors on le sent pas forcément de façon flagrante, mais on va être dépolarisé, c'est-à-dire qu'on va être, c'est comme si la boussole vous donnait le nord à la place du sud. Donc quand on va suivre notre intuition, ça va pas être les bons capteurs, les bonnes infos qu'on va recevoir.
Je le travaille beaucoup quand en séance collective, on a du temps plus long, j'autonomise sur le test musculaire, donc on a le oui et le non. Si on est en inversion, le non va être oui, le oui va être non, enfin, ça va mettre le bazar. Donc voilà pourquoi on prend cette précaution des points karaté, c'est pour vraiment être connecté de façon, enfin, que notre boussole soit bien calibrée. Troisième et dernier protocole, le nœud de Cook. On le fait et en même temps qu'on le fait, je vais vous expliquer pourquoi on le fait et comment ça marche. Alors, pour le nœud de Cook, on tend nos bras, main dos à dos, pouce vers le bas, donc ça donne ça. Et le poignet droit va passer au-dessus du poignet gauche. Vous attrapez vos doigts et vous tournez sous votre menton vos poignets jusqu'à être dans la position que vous devez voir sur votre écran me concernant. Et on va également s'occuper des chevilles, puisque la cheville gauche se pose sur la cheville droite. Donc le nœud de Cook, si je résume, main tendue, le poignet droit passe au-dessus du poignet gauche, on attrape les doigts, on tourne, et la cheville gauche passe au-dessus de la cheville droite, donc c'est l'inverse au niveau des chevilles. Je vous invite à fermer les yeux, à vous recentrer, à poser toute votre conscience vers votre chakra racine. Et on laisse redescendre toute l'énergie vers le chakra racine. Et cette position fait le job tout seul. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous réaligner, de vous réassembler. C'est un peu comme un retour à la maison en termes d'énergie. Vous voyez, moi je suis en train de parler, ma voix se pose, je me recentre. Et je me place à l'endroit juste, à l'intérieur de moi. Voilà. On peut lâcher les mains et on peut revenir. Il suffit de quelques secondes. Cette position, elle est intéressante après une journée, vous avez bossé, il y a les enfants dans les pattes, vous n'arrivez pas à faire la transition, à vous réunifier. Cette position, que ce soit dans votre voiture, avant de sortir de la voiture ou dans un endroit calme, hop, ça vient recentrer. Moi, je le fais aussi beaucoup avec les enfants. Ça marche très bien. On a fait nos 3 préliminaires, donc on est hydraté, on est bien polarisé, on n'est pas en inversion, et on est bien aligné et bien rassemblé. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti pour bosser. Alors, pour ce premier temps, je vais vous lire des phrases, donc une matrice de phrases par rapport au corps. Elle est clairement pas exhaustive. Donc, si au moment où je vous lis ces phrases, vous avez des phrases qui vous appartiennent, qui sont différentes de celles que je vous propose, adoptez celles qui vous parlent le plus. Donc, vraiment, sentez-vous libre de customiser ces phrases et de vous les approprier. Il y a peut-être aussi des phrases ou des notions complètement différentes de ce que j'ai abordé qui viennent en plus. Et ça, notez-les également. On prendra un petit temps à la fin de la matrice et je vous demanderai à chacune s'il y a des phrases en plus qui sont venues. Si vous pouvez les partager dans le chat, ça rendra service parce que vous n'êtes certainement pas les seuls à les porter. Donc, prenez ce temps pour sortir un peu, on n'est pas dans la pure matrice. Prenez ce temps pour noter ce qui vous parle à vous et ce qui peut notamment parler aux autres également. Quand je vais lire ces phrases, je vais vous placer en état de connexion à vous-même. Vous allez sentir si ça glisse sur vous et que ce n'est pas un sujet, c'est-à-dire que peut-être que votre cerveau va se dire « Ah ouais, elle a raison, cette phrase, elle est vraie. » Mais inversement, à l'intérieur de votre corps, dans votre ressenti, il ne va rien se passer. Ça veut dire que vous ne la portez pas, cette phrase. Ça veut dire qu'elle n'est pas en train de flinguer votre inconscient. Donc, écoutez plutôt votre ressenti intérieur que votre mental et que votre cerveau. Parce que si on écoute notre cerveau, honnêtement, on va toutes les cocher, d'accord? Mais pour les perfectionnistes d'entre nous, on peut très bien toutes les cocher, c'est pas un problème. Simplement, ça va être un peu plus long pour vous à déprogrammer, d'accord? Donc, si vous hésitez, si vous dites, bon, non, je sens rien dans le corps, mais quand même, dans le cas du doute, je vais quand même la noter, pas de souci, vous vous faites confiance. Et au pire, quand vous ferez la déprogrammation sur une phrase que vous avez notée, entre guillemets, par excès de zèle, vous allez voir qu'en fait, elle ne résonne pas au moment du nettoyage. Donc, faites-vous confiance. Si vous hésitez, vous la notez, cette phrase. Et si ça ne fait rien et que ça ne percute rien en vous, c'est que vous ne la portez pas et vous la laissez de côté
Voilà, on va pas se charger en plus de phrases qu'on ne porte pas, parce qu'on déjà qu'on en porte pas mal. Soyez douce avec vous-même. Donc, quand je vais lire ces phrases, je vais vous laisser un peu de temps entre chaque. Vous les notez. J'essaie de pas les faire trop longues, mais voilà, si je vais trop vite, vous m'arrêtez avec le chat ou me demandez de la répéter. Et ensuite, voilà, vous notez celles qui résonnent pour vous et ensuite on les nettoiera. Donc, on reviendra sur cette liste affinée par la suite. Est-ce que mes consignes sont claires? Si vous avez des questions, petit chat. Alors, pour écouter ces phrases, comme je vous ai dit, on essaie de ne pas écouter avec notre cerveau et avec nos oreilles, on essaie d'écouter avec notre ressenti. Alors, soit avec notre cœur, soit avec notre corps. Vous voyez comme ça vient pour vous. Vous allez sentir soit une crispation, soit une absence de réaction. D'accord? Quand ça crispe, c'est que ça vient percuter pour vous. Vous notez la phrase, c'est qu'il y aura besoin de la nettoyer. Alors, pour cela, tout à l'heure, on s'est fait le nœud de Cook. Vous avez senti ce retour à la maison à l'intérieur de vous. Eh bien, je vous invite à reconnecter juste cet état-là. C'est-à-dire écouter avec votre ressenti et votre corps les phrases qui suivent. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord? Donc, on accepte la simplicité de l'exercice. On met le cerveau de côté. On écoute avec notre ressenti et notre corps. Je vais vous lire la première phrase. La première phrase que je vous propose, c'est « Je n'aime pas mon corps ». Je la relis. « Je n'aime pas mon corps ». Écoutez si ça percute en vous. Customisez la phrase. Ça peut être « Il y a des parties de mon corps que je n'aime pas » ou « Je n'aime pas mes cuisses ». Peu importe. Vous notez ce qui vous correspond à partir de la phrase « Je n'aime pas mon corps ». Ok, je vais passer à la phrase numéro 2. Je vous la lis, écoutez avec votre ressenti si ça résonne ou pas. Je me sens grosse. Je me sens grosse. Forcément, dans les phrases, je suis dans le trash, c'est normal, c'est ce qui se passe dans notre inconscient. Ok, vous pensez à la customiser si besoin, et je vais passer à la troisième. La troisième phrase, je serais plus belle si j'étais plus mince. Je serais plus belle si j'étais plus mince. Pas de cerveau, hein. Peut-être que dans votre corps, ça ne réagit pas. Je serais plus belle si j'étais plus mince. Prenez le temps de customiser. Hein. Je vais passer à la quatrième. Juste pour info, j'en ai 31 des phrases. La quatrième, on se met en état de réception. Est-ce que ça résonne pour moi? Je suis nulle, je suis moche. Je suis nulle, je suis moche. Ça peut être qu'une partie de la phrase, ça peut être d'autres adjectifs. Je passe à la 5. Mon poids me donne des excuses. Mon poids me donne des excuses. Volontairement, elle est ouverte, cette phrase. Vous pouvez compléter comme bon vous semble la suite. Mon poids me donne des excuses pour ne pas arriver à, pour être, etc. Je vais passer à la 6. J'ai l'impression que c'est normal pour moi d'être en surpoids. J'ai l'impression que c'est normal pour moi d'être en surpoids. Pour rappel, on écoute vraiment avec notre ressenti et pas avec notre mental. Je passe à la 7. Je n'y arriverai jamais, c'est impossible. Je n'arriverai jamais à me sentir bien dans mon corps, c'est impossible. Est-ce que ça réagit? Commencez à respirer.
Et dès que le mental revient, on se reconnecte à notre ressenti. Je passe à la 8. Je n'ai aucune volonté. Je n'ai aucune volonté. Est-ce que ça réagit pour moi? Et est-ce que j'ai envie de le dire d'une autre façon? La 9. Si je perdais du poids, si je me sentais bien dans mon corps, alors ce serait trop beau pour être vrai. Ce serait trop beau pour être vrai. Compléter si besoin. Respirer. Je passe à la 10. On a fait un tiers, mesdames. C'est trop tard. C'est trop tard. Je passe à la 11. À chaque fois que je perds du poids, de toute façon, je reprends. À chaque fois que je perds du poids, de toute façon, je reprends. Respirez. Buvez de l'eau si besoin. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est engageant comme exercice en lien avec votre inconscient. Ça peut fatiguer, ça peut mettre un petit coup de bambou, ça peut faire bâiller. Donc, buvez, respirez. Je passe à la 12. Je veux ou je dois tout contrôler. Je veux ou je dois tout contrôler. Je passe à la 13. Je dois être parfaite. Je dois être parfaite. La 14. Je dois être forte. Je dois être forte. Est-ce que le corps réagit? Petit rappel, pas de mental. On écoute avec notre ressenti, avec notre corps. On pense à respirer, à s'hydrater. Et je vais passer à la 15. Je doute de ma place ou je veux prendre plus de place. Je répète. Je doute de ma place ou je veux prendre plus de place. Est-ce que ça réagit? Et je m'approprie cette phrase, je la complète à ma façon. Je respire. Je passe à la 16. Je doute de ma valeur. Je doute de ma valeur. La 17. Je me sens vide à l'intérieur. Je me sens vide à l'intérieur. La 18. Je stocke car j'ai peur du manque. Je stocke car j'ai peur du manque. La 19. Je veux me punir, je m'auto-sabote. Ou une part de moi veut me punir, je m'auto-sabote. Est-ce que ça réagit? Écoutez avec votre ressenti, respirez, petite pause eau si besoin. Et on rentre dans le dernier tiers, on y est presque. Je passe à la 20. Je ne mérite pas d'être mince et belle. Je ne mérite pas d'être mince et belle. La 21. Mon corps n'en fait qu'à sa tête. Je ne sais pas l'écouter. Mon corps n'en fait qu'à sa tête et je ne sais pas l'écouter.
Donc, il y a 2 dimensions dans cette phrase. Je vous laisse quelques instants pour vous l'approprier. Mon corps n'en fait qu'à sa tête. Je ne sais pas l'écouter. Je passe à la 22. Je n'aime pas mon corps et il me le rend bien. Je n'aime pas mon corps et il me le rend bien. La 23. Alors vraiment écoutez avec votre ressenti, d'accord? Pas de mental. Je ne veux pas être incarné ni contribuer sur Terre. Je ne veux pas être incarné ni contribuer sur Terre. Ou plus doux, une part de moi ne veut pas être incarnée ni contribuer sur Terre. Je passe à la 24. Pensez à respirer, à boire et à vous recentrer sur votre ressenti. Les kilos me permettent de cacher qui je suis vraiment. Les kilos me permettent de cacher qui je suis vraiment. La 25. Le poids enlève toute ma séduction et ma visibilité pour plus de tranquillité. Le poids enlève toute ma séduction et ma visibilité pour plus de tranquillité. Je passe à la 26. Je me sens stagnante et lourde dans ma vie. Je me sens stagnante et lourde dans ma vie. La 27. Je ne sais pas écouter mes besoins et mes envies. Je ne sais pas écouter mes besoins et mes envies. La 28. Je mange pour montrer ou pour calmer ou pour contrôler mes émotions. Je répète. Je mange pour montrer ou bien pour calmer ou bien pour contrôler mes émotions. Prenez le temps de vous l'approprier. Je mange pour montrer, calmer ou contrôler mes émotions. La 29. J'aimerais pouvoir m'effacer. J'aimerais pouvoir m'effacer. Parfois, j'aimerais pouvoir m'effacer. La 30. Je n'ai pas de temps pour moi, alors je mange. Je n'ai pas de temps pour moi, alors je mange. Et la dernière. Il me manque quelque chose pour me sentir complète. Il me manque quelque chose pour me sentir complète. Du coup, je me remplis. Je vous laisse quelques instants pour reprendre vos phrases sous les yeux. Je vais mettre dans le chat les phrases que je vous ai citées, en espérant que le chat soit assez long. Normalement, vous devez les voir apparaître. Je les poste en 2 fois. Et inversement, je suis preneuse des phrases qui vous sont venues et que vous pouvez partager au reste du groupe. Vous pouvez les poster dans le chat. Ça en aidera beaucoup d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à poster les phrases qui vous viennent. Prenez aussi le temps de respirer, de boire, de revenir à vous, parce que ça a l'air de rien cet exercice, mais c'est, comme je vous disais, très engageant. Vous étiez connecté à votre inconscient, en plus on était sur 31 croyances, donc le cerveau saturé, donc c'est normal si vous vous sentez un peu assommé, c'est normal.
Là, avec ce premier temps qu'on vient de faire, vous avez identifié en vous des sources, des croyances qui viennent flinguer votre rapport au corps. Ça vient perturber toute votre alliance avec votre corps. Et donc, en ayant identifié les phrases qui résonnaient pour vous, vous avez normalement une liste de courses, de croyances qui sont à déprogrammer. Et je peux vous dire et vous garantir que quand on déprogramme ces croyances, on se sent quand même drôlement mieux à l'intérieur de nous. Parce qu'on s'impose des poids et une lourdeur, des fréquences basses qui n'ont pas lieu d'être. Et quand on les dégage, il y a une plus grande légèreté au sens propre et au sens figuré qui s'installe en nous. Si vous avez des questions, sentez-vous libre avant qu'on passe à la suite. Merci à celles qui partagent. Je lis, je perds vite mes motivations. Super. Je suis forte pour gâcher toujours mes efforts et revenir à la case départ. Merci. Voilà, continuez, même au fil de l'atelier. Vous pouvez, s'il y en a d'autres qui vous viennent, les partager au reste du groupe. Je vous propose de passer au temps 2 de cet atelier. Donc, on a identifié les croyances que l'on porte en nous et maintenant, comment s'en débarrasser. Vous allez voir que c'est assez bluffant comme une croyance que l'on traîne depuis notre naissance, parfois même avant, quand on traîne ça par du transgénérationnel, on se le traîne pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et en fait, on peut déprogrammer ça en quelques minutes. Vous allez le ressentir. Je lis juste à voix haute les 2 autres phrases qui sont arrivées. Je comble ma solitude avec la nourriture. Et je n'ai pas envie de faire d'efforts. Je n'ai pas envie de faire d'efforts. Il y a aussi un retour qu'il y a une croyance qui résonne au plus haut pour moi. En effet, chaque phrase ne va pas résonner avec la même intensité. Il y en a qui vont résonner. En AIT, on prend le temps, quand on est en séance individuelle, on mesure entre 0 et 10 à chaque fois l'intensité traumatique de chaque phrase. Donc, il y en a, vous pouvez être facilement à 10 sur 10, c'est possible. Puis d'autres que vous pouvez porter à 2, 3, 5, 6 sur 10. Okay. Là, on n'a pas mesuré cette nuance. On est juste dans oui ou non. Mais vous allez sentir la nuance au moment de la déprogrammation. Il y en a qui vont partir en 2-2. Vous n'aurez même pas besoin de faire la ronde en entier pour que ça déprogramme. Et d'autres phrases, vous allez devoir faire 2, 3 rondes pour déprogrammer, pour qu'elles lâchent. Allez, je passe donc maintenant à l'explication des déprogrammations. Alors, ce que je vous explique là, c'est valable pour les croyances que l'on vient d'identifier, mais c'est valable pour tout type d'autres croyances qui viennent s'inviter dans votre vie ou tout type d'émotions envahissantes. Donc, vraiment, cet outil-là de ronde AIT, moi, je m'en sers aussi pour les enfants, je m'en sers quand j'ai un down qui me vient ou au contraire, quand j'ai besoin de programmer une énergie positive. Ça, je vous expliquerai tout à l'heure. Mais c'est vraiment un outil sur lequel vous allez être autonome là, suite à la démonstration. Donc, vous pouvez vous servir au quotidien. Je vais coupler mon explication par un tuto que je vous mets dans le chat qui explique aussi, il dure 6 minutes, donc c'est pas trop long, mais qui explique comment faire une ronde si vous avez besoin d'y revenir suite à l'atelier, que vous n'avez pas envie de refarcir tout l'enregistrement. Vous avez ce petit tuto de 6 minutes sur comment faire une ronde de déprogrammation. Il est posté dans le chat. Alors, ces croyances, ces pensées toxiques, en fait, elles sont logées dans votre inconscient, dans votre intériorité. En gros, elles sont logées dans votre corps, dans votre fréquence, dans votre énergie, dans votre aura. Enfin bref, dans votre enveloppe. Et on va aller y accéder en prononçant ces phrases. En prononçant ces phrases à voix haute, donc on va les dire à chaque fois telles qu'elles ont été listées, c'est-à-dire de façon négative. Quand on va les prononcer en boucle, ce n'est pas un ancrage qu'on est en train de faire. On est en train d'identifier dans notre boîte d'archives
quelle est la fréquence dysfonctionnelle qu'on veut apaiser. Donc, en prononçant cette phrase à voix haute, on n'est pas obligé de la crier, mais au moins la chuchoter. S'il y a du monde à côté de vous, faut vraiment que ça sorte de votre bouche, pas forcément fort, mais qu'elle soit verbalisée. Ben là, ça va aller chercher la bonne information à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette info? On va la sortir de notre énergie, de notre sphère, et on va se servir pour cela des chakras. Les chakras, c'est une porte d'entrée qui est très puissante quand on a un choc émotionnel. Bam, ça va nous prendre à la gorge, au cœur, aux tripes. Ça rentre. Vous le sentez, quoi. Vous le sentez quand ça rentre. Et bien là, on va s'en servir en porte de sortie. Donc, en mettant la main à chaque fois sur les chakras, et on va faire la ronde avec tous les chakras, et ben chaque porte de sortie va être ouverte et votre croyance va pouvoir se libérer par ces portes. Vous verrez que elle va peut-être plutôt se libérer par tel ou tel chakra plutôt qu'un autre. Donc, ça ne va pas vibrer de la même façon sur tous les chakras. D'accord? Donc, voilà un peu, on va dire, le principe expliqué. Mais ce que je vous propose, c'est vraiment de vous le montrer pour que l'ancrage soit plus évident. Je vais vous le montrer là de façon pratique, mais on va surtout l'expérimenter avec la première croyance de votre liste qui vient et on va le vivre ensemble. Alors, donc pour la démonstration, donc on laisse les phrases de côté pour l'instant, je vous montre juste comment on fait la ronde. Quand je vais me connecter à la phrase que j'ai envie de déprogrammer, la première chose, c'est ressentir déjà à quelle intensité elle résonne en moi. Est-ce que je suis à 10 sur 10, ça résonne très fort et ça me tétanise ou ça vibre de partout, ou est-ce que c'est light? Voilà. Donc ça vous donne un indice sur l'intensité de cette croyance et surtout, ça va vous donner un indice après la fin de la première ronde s'il y a besoin de renouveler une deuxième ronde, voire une troisième. Donc, je ressens ma phrase entre 0 et 10, voilà, à peu près, où je me situe. Dans le deuxième ressenti, je vais voir quel est le chakra le plus chargé sur lequel j'ai envie de poser ma main statique. Alors, les chakras en Haïti. Le premier, c'est le coronal, donc c'est sur le haut du crâne. Le deuxième, troisième œil, donc sur le front, entre les sourcils. Moi, je pose la paume de la main, je trouve que ça marche bien comme ça, sur le chakra à chaque fois. Ensuite, on a le menton. Le menton, il est assez peu utilisé dans d'autres méthodes, mais c'est là où il y a un énorme centre de stockage des traumas. Donc, super important, le menton en rondalité. La gorge. Le cœur. Le cœur, c'est au centre, doigt écarté, parce qu'il y a 3 zones cœur. D'accord? Moi, je suis une grosse flemmarde. Je fais les 3 zones cœur en une fois, mais si on veut faire les choses bien, on fait le cœur d'un côté, au centre et de l'autre côté. Quand on écarte bien les doigts au centre, on touche toute la zone cœur. Donc, moi, je le fais qu'une seule fois. Ensuite, vous avez le plexus. Le plexus, c'est sous les seins et au-dessus du nombril. Donc, la main entre le nombril et les seins. Le nombril. Sous le nombril, vous avez le pubis devant l'os du bassin. En Haïti, vous avez aussi l'aine gauche et l'aine droite. Donc, l'aine gauche, c'est vraiment le pli du bassin, le pli de la cuisse. Pareil, c'est un lieu important de stockage des traumas. C'est une annexe du chakra racine, en quelque sorte. L'aine droite, donc la même chose de l'autre côté. Et le chakra racine sous les fesses. Donc, on s'assoit sous la main. Ce n'est pas toujours le plus pratique. Paume vers le haut, main sous les fesses, au niveau du périnée. Voilà pour les chakras. Donc, je ressens ma phrase et je vais écouter dans quel chakra elle vient le plus me titiller. Si je ne sais pas, pas de panique, je mets la main sur le cœur. On va faire en application concrète avec une phrase tout à l'heure. Vous aurez le temps de sentir d'où ça vient. Donc, si je ne sais pas, main centre-cœur. Si je suis plutôt au niveau de la gorge, du menton, peu importe, eh ben, une main, droite ou gauche, peu importe, reste sur le chakra le plus chargé. Donc, je fais l'exemple avec le centre-cœur. Donc, j'ai mon intensité, j'ai mon chakra principal. Et ensuite, je vais faire une ronde, c'est-à-dire que je vais prononcer ma phrase à voix haute sur chacun des chakras en descendant vers le bas, puisque vous allez voir que si on veut programmer et ancrer une énergie positive, on va monter les chakras. Donc, on part du coronal
Et on dit la phrase négative qui nous, soit celle qu'on veut déprogrammer, soit parce que j'ai une émotion qui me vient, qui n'est pas jolie, jolie, et que j'ai envie d'apaiser. Et je prononce ma phrase sur le coronal. Je respire et ensuite, je vais prononcer ma phrase à voix haute sur le troisième œil. Je respire, je laisse le temps de ressentir et à l'énergie de sortir de mon aura, de mon corps. Le menton, toujours la phrase prononcée à voix haute. La gorge, les deux mains sur le cœur, moi en l'occurrence parce que j'ai la main sur le cœur, mais peu importe où est votre deuxième main. Le plexus sous les seins au-dessus du nombril. Le nombril. Le pubis, donc devant l'os du bassin, sous le nombril. L'aine gauche. L'aine droite. Et la racine sous les fesses. Et à la fin d'une ronde, on lâche l'énergie qui est dans nos mains puisque ça passe par nos mains et on n'a pas envie de s'encombrer de cette énergie négative qu'on vient de nettoyer. Et quand on a fini notre première ronde, il s'agit d'écouter à combien l'intensité de la phrase se situe. On a toutes fait les points karaté, donc on n'est pas en inversion. Donc, logiquement, ça lâche. Si ça ne lâche pas, c'est peut-être que vous avez une source ou un blocage inconscient qui vous est propre, qui est un événement du passé, de votre enfance, peu importe, qui empêche cette croyance d'arriver à zéro ou de diminuer en dessous d'un certain seuil. Comme je vous disais, ça, ces sources qui vous sont propres, on ne peut les adresser qu'en séance individuelle. Donc là, on ne pourra pas aborder ces sources propres de votre passé. Notez-les néanmoins, parce que quand vous les notez, la conscientisation peut aider à la déprogrammation. Et puis, vous pouvez, si vous arrivez à l'identifier toute seule, ça va être comme un souvenir qui vous surgit ou vous allez le sentir. Si vous y arrivez, vous l'intégrez à votre phrase. Parce que quand j'étais petite, maman m'a dit ça, aujourd'hui, je me trouve grosse, par exemple. Donc, parce que ma source, aujourd'hui, ma croyance actuelle. Voilà. Et puis, si vous sentez que c'est trop lourd, qu'il y a une source qui est vraiment compliquée, que vous n'arrivez pas à lâcher, là, pour le coup, c'est plutôt en séance individuelle que ça peut se travailler. Et donc, tant que vous ne sentez pas qu'on est à zéro, vous continuez vos rondes. Alors, sauf si vous sentez que ça stagne, qu'il y a une source, là, au moins, vous l'aurez apaisé en partie, mais vous n'arriverez pas au zéro toute seule. Et en revanche, quand on arrive au zéro, on sent un détachement. Alors, soit on n'a plus envie de dire la phrase, elle nous saoule. J'ai plus envie de la dire, je suis grosse, non, pas du tout. Ça me saoule de dire cette phrase, c'est n'importe quoi. J'ai plus envie de la dire, ça, c'est un signe que vous êtes à zéro. Ça peut être, vous sentez dans votre corps qu'il n'y a plus d'impact. Ça me glisse dessus. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui parle, que ce n'est pas moi. Et puis, ça peut être, si vous avez l'habitude de ressentir, ça peut être vraiment, vous sentez, soit il y a le zéro qui vous apparaît, soit vous allez avoir l'information via votre inconscient, via votre corps. Faites-vous confiance. Il y a souvent des puristes et des perfectionnistes dans les groupes, donc je préviens quand même qu'au bout de 3 rondes, on est bien. Donc, n'allez pas en faire 10 ou 50. Si vous avez fait 3 rondes et que vous sentez qu'il y a encore de la charge, soit finalement ça a lâché, vous êtes trop perfectionniste sur le sujet, soit il y a une source et ça ne peut pas arriver à zéro sans avoir déprogrammé la source en travail thérapeutique. Donc, au bout de 3 rondes, on est bien, d'accord? Et au pire, si par exemple la phrase « je me sens grosse », elle n'est plus à 9 sur 10, mais qu'elle est à 4 sur 10 et que ça plafonne à 4, c'est déjà mieux que 9 sur 10, d'accord? Vous êtes déjà rendu un joli service et un beau cadeau. Voilà pour les explications techniques. Je vous propose de mettre en pratique, sauf s'il y a des questions. Je prends un petit temps pour reparcourir le chat. Il y a une nouvelle croyance qui est pas mal. Ça me paraît titanesque de retrouver mon apparence. Et oui, souvent, on s'en fait toute une montagne qui va encore plus polluer la loi de l'attraction qui doit être simple et sans attendre de résultats pour que ça fonctionne. Je suis d'accord avec vous, c'est facile à dire, moins facile à faire que de ne pas attendre de résultats. Allez, on passe du coup à la démonstration pratique. Je vous laisse choisir la phrase de votre choix, soit la première de la liste,
mais pas forcément. Vous avez peut-être envie d'en bosser une autre qui vous semble la plus forte ou la plus pertinente pour vous pour démarrer ce travail. Donc, je vous laisse choisir votre phrase, la garder en tête. Et je vous laisse quelques instants pour ressentir l'intensité de cette phrase. Alors, je vous dis entre 0 et 10. Donc, 0, ça me fait rien du tout. 10, ouah, ça me paralyse ou ça me crispe de partout. Ressentez entre 0 et 10 à combien vous êtes. On s'en fiche du chiffre précis. Ce qui est important, c'est de sentir à peu près. D'accord? Donc, essayez de ressentir. Gardez votre échelle en tête concernant cette phrase. Et deuxième exercice de ressenti, dans quel chakra vous sentez que cette phrase est le plus fortement logée? Où est-ce que vous avez envie de poser votre main? Écoutez votre corps. Si ça vous aide, passez votre main devant les chakras, voyez comment ça réagit et posez-la là où vous sentez que c'est le plus chargé. Et si vous ne savez pas, main sur le cœur, au centre, doigts écartés. Ces deux premiers exercices de ressenti entre 0 et 10 et du chakra le plus chargé, c'est déjà une partie du travail par rapport au corps. C'est déjà une partie du chemin pour écouter votre corps. D'accord? Donc, prenez ce temps-là. J'ai mon chakra principal, si je ne sais pas, bah, c'est le cœur, et j'ai mon échelle. Et alors, on a toutes voilà, les micros coupés. Je vous invite à dire cette phrase à voix haute. Donc, moi, je ne vais rien prononcer, comme ça, je ne vous pollue pas. Mais vous prononcez votre phrase à voix haute et je vous accompagne dans la ronde. Donc, une main chakra plus chargée, une main coronale au-dessus de la tête. Et je vous laisse dire votre phrase à voix haute et respirer. On va passer la main sur le troisième œil. Je dis ma phrase à voix haute, je respire et je garde la main tant qu'on ne passe pas au prochain chakra. Je respire bien, je ressens ou pas, peu importe, mais je laisse en tout cas l'énergie sortir de moi de cette phrase toxique. Je la laisse s'apaiser. Je respire, je passe au menton. Main sur le menton, je répète cette phrase à voix haute. Et je libère ces toxines de moi. Je respire et je passe à la gorge. Pareil, je répète la phrase et je laisse sortir. Ça peut faire des émotions, ça peut vibrer dans votre corps selon les chakras. C'est parfaitement normal. C'est les toxines qui sortent. C'est la libération. Je passe la main sur le cœur et je répète ma phrase à voix haute. Je respire et j'accompagne les sensations dans mon corps, qu'elles soient agréables ou pas agréables. C'est le travail qui se fait. Ça peut faire bâiller, ça peut faire vibrer à l'intérieur. Ça peut créer une émotion, une tension. C'est OK. Je passe au plexus, donc entre les seins et le nombril, et je répète ma phrase. Je respire. J'accompagne le mouvement de sortie. Je passe au nombril. Je respire. Le pubis, sous le nombril, devant l'os du bassin. Je répète ma phrase. Et je me libère de ces toxines.
Je passe à l'aine gauche, paume de la main dans le pli de la cuisse. Une fois que j'ai prononcé ma phrase, je passe à l'aine droite. Voilà, j'ai répété ma phrase, j'ai respiré. Et je passe au chakra racine sous les fesses. On s'assoit sur la main. Je répète ma phrase et je laisse sortir. Ok, je respire un bon coup. Je lâche l'énergie qui est présente dans mes mains. Je secoue et je bois un peu d'eau pour fluidifier tout le mouvement énergétique qui se passe à l'intérieur de vous. Ça peut mettre KO, ça peut fatiguer, ça peut faire bâiller, ça peut faire des émotions. Et ça lâche. Si vous avez envie, uniquement si vous avez envie, vous pouvez poster vos ressentis, ce qui s'est passé pour vous pendant cette ronde dans le chat. Ce que je vous invite à faire également, c'est ressentir en vous comment réagit la phrase initiale. Est-ce qu'elle a la même intensité? Est-ce que ça diminue? Est-ce que la phrase s'est transformée? Quand elle se transforme, on a naturellement envie de la dire d'une façon différente, soit toujours tournée négativement, mais en la complétant ou en se l'appropriant différemment, soit en ajoutant une source qui nous est venue pendant la ronde, soit elle peut également switcher en positif. Elle peut se transformer vers une tournure plus positive. Donc, je vous laisse ressentir cette phrase et je vous laisse ressentir si vous avez besoin du coup de passer une deuxième ronde sur cette phrase. On va, quoi qu'il arrive, faire une deuxième ronde. Si votre phrase est encore chargée, eh ben, vous repassez sur cette phrase. Si vous sentez qu'elle a lâché, vous prenez une deuxième phrase et vous faites la deuxième ronde appliquée à une deuxième phrase. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Soit vous reprenez votre même phrase pour finaliser le travail, soit vous sentez qu'il n'y a plus rien et vous prenez votre deuxième phrase de la liste ou une deuxième phrase, peu importe, de votre choix. C'est bon pour tout le monde? Vous êtes prête? Vous avez votre phrase pour la deuxième ronde. Je vous laisse ressentir l'intensité, que ce soit la même ou une nouvelle phrase. Entre 0 et 10, comment je me sens par rapport à cette phrase? Et je ressens dans quel chakra ça vient le plus me chercher. Où est-ce que ça vibre? Où est-ce que c'est chargé? Je passe ma main par les chakras, je ressens. Et si je ne sais pas, main sur le cœur. Et c'est parti pour la deuxième ronde. Une main sur le coronal. J'ai ma phrase sous les yeux et je la prononce à voix haute. Je respire et je la laisse se libérer, s'apaiser. On passe au troisième œil, sur le front. Le menton. Je prononce à chaque fois ma phrase et je respire. La gorge. Le cœur, centre-cœur, doit bien écarté.
On respire et on laisse sortir. Ensuite, on passe au plexus, entre les seins et le nombril. Le nombril, je répète ma phrase à chaque fois et je laisse sortir en respirant à nouveau. Le pubis, devant l'os du bassin, sous le nombril. L'aine gauche. Je répète ma phrase et je respire. L'aine droite. Et enfin, la racine sous les fesses. Je lâche les mains, je secoue ce qui me reste dans les mains. Je secoue, je frotte. On peut boire, respirer. Ça peut mettre capoute, ça peut faire bailler, ça peut faire des effets de libération. Quand il se passe ces choses-là, c'est un signe tangible du nettoyage. Et quand il se passe rien, c'est pas pour ça qu'il se passe rien, c'est juste que votre énergie a une fluidité dans le nettoyage. Donc, c'est parfait aussi. Et là, ressentez cette phrase. Est-ce qu'elle a toujours de la charge ou pas? Alors, si on est toujours sur la même phrase, on va s'arrêter, nous, à 2 rondes. Mais si vous sentez que la phrase initiale continue à être chargée, vous pourrez faire votre dernière ronde jeudi dernière parce que, comme je vous disais, au bout de 3 rondes, on part du principe que ça ne descendra pas plus bas. Bien sûr, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez, écoutez-vous, tout ce que je vous dis n'a pas de vérité absolue, c'est vraiment pour vous donner des repères. Vous pouvez bien sûr, c'est le droit d'en faire une quatrième si c'est un besoin, mais au bout de 3, on est déjà pas mal. Ça sera déjà apaisé. Voilà, pareil, si vous avez des réactions, des partages à faire dans le chat, je me sens vidée, complètement normal. On va finir avec une ronde positive qui monte l'énergie, donc je ne vais pas vous laisser tout complètement à plat. Le bâillement, ouais, normal, le bâillement, c'est la reprogrammation, ça lâche, très bien. Mal de tête, c'est possible aussi, les sensations négatives, les émotions négatives, même physiques, c'est la toxine qui remonte à la surface et qui lâche, donc c'est normal. Si ça devient trop fort, ça va passer alors max dans les heures qui viennent, sinon les secondes ou les minutes. Si c'est trop fort, vous buvez de l'eau, vous respirez, vous refaites la ronde jusqu'à ce que vous sentez que c'est à 0 et là, ça lâche. Les rots, oui, 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 ça fait roter. Et moi, quand je suis en séance individuelle et que je suis connectée à mes clients qui sont dans le rot, eh ben, merci, je prends aussi, mais c'est en effet une façon de lâcher les surplus d'énergie. Les prises de conscience, oui, ça vient à ces moments-là, puisque en lâchant le nuage obscur porté par cette fréquence négative, eh ben, ça laisse place à la conscientisation. Et parfois, cette conscientisation, elle permet déjà la guérison sur cette toxique-là. Voilà. Super. Donc, je vous remets dans le chat le lien vers le tuto vidéo. Je le mettrai également en commentaire pour le replay. Mais si vous avez besoin d'apaiser, de refaire vos rondes et d'un petit coup de mémo, vous l'avez en vidéo. Voilà. Buvez bien parce qu'on va passer à la programmation positive. Vous risquez d'être un peu naze. Là, on aura bien bossé. Mais bon, on est là pour ça. Hein.
le temps presse avant l'été, on est là pour bosser. Euh, phase 3. Alors, qu'est-ce qu'une programmation positive? Alors, théoriquement, c'est vrai que c'est bien de faire la programmation positive une fois qu'on a déprogrammé tout le négatif. C'est quand même plus logique et plus puissant. Mais on va quand même faire monter notre positif là ensemble parce que il y a le côté collectif qui fait que ça porte. On se porte les unes les autres, on se tient, on se serre les coudes. On est là toutes dans un même objectif de refaire l'alliance avec notre corps, de se sentir belle, de se sentir rayonner. Et puis on est nombreuses à porter cette fréquence-là, plus on va contaminer les autres, notre entourage, les autres femmes. Et c'est vraiment, encore une fois, pour ça que je tiens à partager ce genre d'atelier pour qu'on grandisse ensemble, main dans la main, toutes, pour un plus grand rayonnement entre sisters. Voilà. Alors, une programmation positive en AIT, c'est le même principe qu'une déprogrammation négative, sauf qu'on va monter. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Au lieu d'aller lâcher, nettoyer, vider le réservoir d'une énergie toxique, on va monter et remplir le réservoir d'une énergie positive et fonctionnelle. Euh, euh, la phrase je me sens grosse, c'est une énergie dysfonctionnelle qui fait baisser votre fréquence et qui n'a pas lieu d'être. Même si objectivement vous dites ah non mais attends c'est quand même vrai. Non, non, non. C'est une énergie qui va rendre ça vrai, qui va flinguer votre loi de l'attraction et qui vous fait baisser en fréquence. Donc on n'en veut pas. En revanche, je me sens belle quoi qu'il arrive et telle que je suis. Là, on est sur une fréquence qui va être haute, positive, qui va vous rendre belle, en fait. Hein. Vous l'avez toutes vécu quand on est... il suffit qu'on se retrouve célibataire pour se faire draguer de partout parce que on rayonne ça, et ça vient tout seul. On n'a rien changé pourtant, mais on rayonne cette croyance-là que voilà, on croit à notre rayonnement et donc ça vient tout seul. Et inversement, si on n'y croit pas, ça ne vient pas parce qu'on est en fermeture. Et là, avec notre rapport au corps, c'est la même chose. On veut rayonner quelque chose de beau, d'une fréquence haute par rapport à notre corps. Et on veut surtout refaire l'alliance avec lui. Pour cette programmation positive, alors je vous explique d'abord la méthode et ensuite on va s'intéresser à qu'est-ce qu'on programme en nous, puisque je vais vous faire des propositions, mais évidemment vous allez choisir ce que vous avez envie de programmer en vous. D'abord la méthode. Donc, très simple, puisqu'on vient de faire la fréquence, le nettoyage du négatif, vous avez tout ça en tête, c'est facile, c'est le chemin inverse. Mais en plus simple, on ne se pose pas la question du chakra le plus chargé, c'est le cœur. Donc, une main droite ou gauche sur le cœur et l'autre main va partir de la racine sous les fesses. Donc, je pars de sous mes fesses, je vais dire ma phrase positive et là, je la sens infuser en moi. On n'est plus dans je respire et elle sort de moi, on est dans je la laisse infuser. D'accord? Donc, on l'incarne. Ensuite, on va passer au pubis, donc devant l'os du bassin. Pareil, on répète la phrase, on la laisse infuser, incarner en nous. On oublie l'aine droite et l'aine gauche parce que quand on monte, on va rester dans l'axe de la Kundalini et des chakras. Donc, on simplifie le chemin. Donc, racine, pubis, nombril, plexus, cœur, gorge, menton, troisième œil et coronal. Ça, c'est une ronde en montée. Pour les rondes en montée, on peut en faire plusieurs et plusieurs jours d'affilée. Je conseille quand même de le refaire 2 ou 3 jours d'affilée selon votre envie. Alors d'affilée, si vous ratez une journée, c'est pas grave. Mais plus vous allez l'ancrer, plus elle va être renforcée. De toute façon, elle se renforce de façon durable. Mais si vous faites, par exemple, vos 3, 4, 5 jours selon votre ressenti, quand vous n'avez plus envie de la faire, c'est qu'il n'y a plus besoin. Ou alors c'est que vous avez la flemme. Mais bon, ressentez à l'intérieur. Quand vous n'avez plus envie de la faire, c'est que elle est bien programmée, elle est quasi au max. Et ça, c'est durable. C'est durable tant que vous ne mettez pas une nouvelle croyance ou un nouvel élément qui va apaiser, baisser votre fréquence. Attendez, je fais juste une petite coupure de micro, voilà, pour
Normalement, c'est bon. Pour pas que l'affichage parte dans tous les sens. Donc, on a vu comment faire une ronde positive. Avant de la mettre en pratique, je vous propose d'identifier ce que vous avez envie de faire monter. Alors, à vos papiers et à vos crayons et à votre chat, je vais vous proposer des phrases. Ces phrases, encore une fois, elles sont clairement pas exhaustives. Il n'y en a pas 30, je vous rassure, il y en a 4, 3. Enfin, c'est par petits bouts, d'accord? Donc, vous allez prendre les ingrédients qui vous parlent et que vous avez envie d'incarner. Je vais vous les lire, je vous les relirai. Et puis, composez votre propre phrase. Vraiment, écoutez-vous, écoutez le féminin sacré en vous qui a envie de s'exprimer, comment il a envie de s'exprimer, d'accord? Donc là, ce ne sont que mes mots que je vous propose. Vraiment, inspirez-vous de ça, mais soyez votre propre artiste de la phrase, d'accord? Alors, je vous en ai mis, il y a 4 parties, vous piochez ce qui vous parle. Ça peut être une très longue phrase, pas de souci, même si c'est un gros paragraphe de 10 lignes, c'est OK. Alors, on se connecte à son ressenti, on n'écoute pas avec son mental, on écoute avec son cœur, avec son ressenti. Je refais l'alliance avec mon corps. Je refais l'alliance avec mon corps. Il est mon fidèle partenaire. Ensemble, nous avançons vers l'équilibre. Donc ça, c'est une première notion autour de l'alliance et de l'équilibre. Je refais l'alliance avec mon corps. Il est mon fidèle partenaire. Ensemble, nous avançons vers l'équilibre. Prenez ce qui vous parle. Deuxième notion. J'apprends à écouter mon corps. Je porte sur lui un regard doux et bienveillant. Je prends plaisir à en prendre soin et il me le rend bien. Je vais tout vous relire. J'apprends à écouter mon corps. Je porte sur lui un regard doux et bienveillant. Je prends plaisir à en prendre soin et il me le rend bien. Ressentez, qu'est-ce qui vous parle, les mots-clés, qu'est-ce que vous avez envie d'incarner. Troisième notion. Mon corps ne garde que ce qui est lui. Mon corps ne garde que ce qui lui est nécessaire, que ce qui est nécessaire à son équilibre. Le reste est éliminé. Mon corps ne garde que ce qui est nécessaire à son équilibre. Le reste est éliminé. Quatrième notion. Je suis une femme majestueuse et rayonnante, vivante et en pleine santé. Je suis une femme majestueuse et rayonnante, vivante et en pleine santé. Je vous poste dans le chat les phrases que je viens de vous lire. Continuez à composer votre phrase personnalisée. Vous pouvez également penser à une femme qui vous inspire, qui a des formes, qui n'a pas le corps, on va dire, académiquement parfait, mais que vous trouvez belle et rayonnante, qui vous inspire. Ça peut être aussi un ancrage que vous pouvez ancrer en vous. Il y en a j'ai des clientes qui me parlent par exemple de, je sais pas, c'est Beyoncé qui vient en premier. C'est des femmes, elles rayonnent quelque chose de magnifique et pourtant elles ont des rondeurs et des formes et on est toutes dans la mesure de, malgré les formes qu'on a ou nos imperfections, de rayonner comme Beyoncé. Alors, je vous laisse encore quelques instants pour bien composer votre phrase. Laetitia Casta, yes. Partagez dans le chat, super. Il y a Audrey Fleurot aussi, la jolie rousse. J'aime bien.
Bon, il y en a plein, 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 hein. Mais voilà, celle qui vous inspire, et partager, ou même ne serait-ce que vous y pensez. Voilà, si vous avez des phrases positives que vous avez envie de partager avec le groupe, ben, sentez-vous libre. Si vous avez une préférence pour les garder pour vous, vous les gardez pour vous si c'est intime. Et je vous laisse encore quelques secondes avant qu'on fasse tout ensemble une ronde. Faire monter cette énergie positive en chacune de nous. Allez, c'est parti. Alors, de la même façon que pour la phrase négative, je ne prononce aucune phrase, je vais laisser un peu plus de temps entre chaque chakra parce que bah, vous avez peut-être été gourmande dans le sens on met tout, allez, le corps qui retient que l'essentiel, je suis magnifique, je fais l'alliance avec le corps, etc. Donc, je vous laisse un peu de temps. Si ça va trop vite, vous pouvez refaire à volonté par la suite plusieurs rondes, au moins aujourd'hui, voire demain et après-demain, pour bien ancrer cette énergie en vous. D'accord? Alors, c'est parti. Je pose ma main sur le cœur, droite ou gauche, peu importe, et la deuxième main sous les fesses. Je me connecte à l'énergie de cette phrase, hein. On va prononcer les mots, mais je me connecte à la beauté de cette phrase. Et je vous laisse dire à voix haute tout votre petit paragraphe. Et ensuite, une fois que vous l'avez dit, inspirez pour laisser infuser cette énergie en vous. Je vous laisse quelques instants. Voilà, on laisse infuser. Et quand c'est bon, on passe la main sur le pubis, donc en dessous du nombril. Et on répète à voix haute notre petit paragraphe et on laisse infuser. Je passe au nombril et je répète mon petit paragraphe. Je laisse infuser la beauté de cette phrase en moi. Je sens cette énergie qui s'incarne en moi petit à petit, de plus en plus fort. Plexus sous les seins, au-dessus du nombril. J'inspire, j'incarne toute cette énergie, je le ressens en moi. Les deux mains sur le cœur. À nouveau la phrase. Ensuite, la gorge. Je laisse infuser, ça rayonne en moi. Et je passe au menton.
Le front, troisième œil. Et enfin, le coronal au-dessus de la tête. Et on laisse infuser, on incarne cette énergie. On prend conscience de la fréquence en nous qui change. On peut boire, ça permet de faire circuler, d'ancrer davantage. Et cette ronde, je vous invite à la refaire au moins une fois que vous aurez fait tous les nettoyages négatifs. Et faites-la soit 3 jours d'affilée. Bon, 3 jours, c'est vraiment c'est un chiffre qui me vient comme ça peut être 1, 2, 10, comme vous le sentez. Euh, Faites-la à plusieurs reprises néanmoins pour vraiment ancrer en vous cette énergie. J'aime bien aussi dire aux clientes que j'accompagne d'ancrer, pour aider l'ancrage, de s'offrir ou de ressortir des tiroirs un petit bijou que vous aimez bien. Et au moment où vous faites vos rondes positives, de mettre ce bijou entre le cœur et votre main. Parce que ce bijou, il va être chargé de cette énergie, de je me sens belle, rayonnante, je fais l'alliance avec mon corps, j'écoute mon corps. Et quand il va y avoir des moments de doute, le fait de voir ce bijou, de le sentir, ça va vous ramener à cette énergie qui est présente en vous. En vrai, il n'y a pas besoin du bijou puisque vous avez chargé votre corps plus que le bijou. Mais le bijou, c'est un petit ancrage qui permet de s'y ramener de temps en temps quand on a tendance à l'oublier. Où je sais que ce repas ou cet apéro va être chargé. Et mon petit bracelet, mon petit collier, je lui demande un petit coup de main pour garder la connexion à mon corps, pour être dans l'écoute et l'équilibre. Euh, Pareil, si je suis en maillot sur la plage et que je suis en train de m'auto-flageller, fuck tout ça, on pense à notre bijou qui vient nous rappeler que non, on est tel qu'on est et que notre corps, plus on est doux et bienveillant avec lui, mieux il va nous le rendre. Voilà. Purée, le timing de fou, je suis une chef. Nous sommes à 4 minutes de la fin, juste histoire de conclure. Si vous avez des questions et des réponses, oui, et des réponses, des questions à partager, je serai ravie d'y répondre. En attendant que ça vienne et que vous formuliez vos questions, je vous remercie grandement de votre attention. Si j'avais un seul conseil à donner, sachant que je n'ai aucun conseil à donner, mais s'il y en avait un, ce serait soyez en conscience, en connexion avec votre corps au moment de l'alimentation. Pourquoi je mange là, à ce moment-là? De quoi j'ai envie vraiment? Est-ce que j'ai encore faim? De mettre de la conscience dans notre rapport à l'alimentation, de mettre aussi de la conscience dans le rapport à notre corps. Plus vous mettez de la conscience, plus, euh, plus ça nettoie. Parce qu'en fait, ok, là, oui, là, j'ai envie de manger ce dessert bien gras et sucré, mais parce que j'en ai envie et que ça me fait du bien et que j'ai absolument pas envie de me priver de ce plaisir. Mais c'est une raison qui est magnifique. Et, euh, et dans ce cas-là, à moi d'assumer. J'assume ma raison parce que je l'ai vraiment écoutée. C'est pas une pulsion, c'est vraiment une envie. Et il n'y a plus de place à la culpabilité dans ce cas-là. Oui, j'ai envie de ce truc qui est totalement malsain, de ce 10e mojito. J'en ai grave envie. Et je l'assume. Et vous allez voir que ça n'a pas du tout le même impact sur le corps quand on est en paix et quand on est en lien avec le corps. Et parfois, c'est l'émotion qui parle. Parfois, c'est le corps. Sur la satiété, ça va être parfois le corps, puis parfois l'émotion. Apprenez à
à écouter, sans juger, juste écouter son corps et son ressenti. Voilà. Donc, pensez bien à finir vos déprogrammations, toutes les phrases les unes après les autres, et à programmer cette énergie positive en vous. Donc, je remets le tuto dans le chat pour ceux qui ont besoin. Petit rappel. Voilà. Donc, déprogrammez à votre rythme, même si vous procrastinez et que vous mettez 6 mois à le faire. Pas de problème, c'est votre rythme, c'est celui qui est le bon pour vous. Et peut-être que c'est dans 6 mois que la prise de conscience, elle va venir au moment de la ronde. Donc, c'est juste aussi. Laissez-vous ce temps-là. Peut-être que voilà, c'est dans 6 mois que ça vous reviendra en tête et que vous ferez la fin de la déprogrammation. Ou alors, vous êtes une machine et vous faites tout d'affilée et vous allez très, très bien dormir ce soir. Donc, chacune son rythme. Et puis, pour celles qui ont besoin d'avancer de façon plus concrète sur la perte de poids ou tout autre type de sujet, ben, moi, je suis aussi à votre disposition pour des accompagnements individuels. Je vais vous mettre mon site dans le chat pour celles qui veulent en savoir plus sur les accompagnements que je propose. Hein. Ça s'applique à tout type de sujet, pas uniquement le corps. Voilà, c'est posté. Et si vous avez des questions ou un petit mot de conclusion, avec grand plaisir. Et Sophie, d'ailleurs, je te laisse peut-être conclure également de ton côté cet atelier, si tu n'es pas trop shooté par toutes tes ondes. Je suis en train de lire en même temps. Ah, Valérie, merci pour ta sérénité, Madeleine, et clarté. Je vais refaire, ça complète l'EFT. Elodia, merci Madeleine pour ce partage. J'avais déjà fait de l'AIT avec toi. Tu es un cadeau, c'est merveilleux, ça bouge beaucoup. Merci aussi à toi, merveilleuse Sophie. Bisous à toutes. Euh, ouais, merci beaucoup Madeleine pour ce que tu nous as offert. Parce qu'en effet, là, on est sur le corps et on peut le refaire sur ce qu'on veut en fait. C'est comme tu dis, d'identifier les pensées qu'on a, qui ne sont pas soutien du tout pour nous, et qui nous font baisser en fréquence. Et donc déprogrammer pour reprogrammer. Et puis chacun a son rythme. Et donc merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé. Merci à toutes celles qui étaient là en live et puis celles et ceux aussi, hein, parce que c'est pas que pour les femmes, c'est les hommes aussi. Hein. Merci à tous ceux qui regarderont ça en replay. Anne-Marie, merci Madeleine, merci Sophie, c'était magnifique, super, super, super. Donc voilà, prendre soin de soi, c'est un chemin. C'est vraiment un chemin parce que on a une vie où inconsciemment c'est beaucoup maltraité. Ouais, c'est vraiment pas après pas, avec beaucoup de C'est un douceur. chemin. Ouais, c'est un chemin qu'on fait, excuse-moi Sophie, je te coupe, je te repasse la parole juste après, qu'on fait pour nous, mais aussi pour les autres femmes. Si on ne le Mm. fait pas pour nous, faisons-le aussi pour les autres. Et quand on va avoir nos pensées face à notre corps, eh ben, on n'est pas la seule à le penser, il y a les autres femmes derrière, donc entretenons cet égrégore positif sur le sujet. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'on a un peu, on a la sensation qu'on est, on est les seuls à se juger, mais en fait, je pense que aujourd'hui, il y a peu de femmes qui se jugent pas, parce que même sur des plastiques, parce qu'on a des codes sociétaux de plastique 60, 90, 60, et même ces femmes-là qui sont sur ces plastiques-là se jugent également. Et c'est vraiment un chemin de réconciliation hein, sur lequel on est, et global, et le corps en fait pleinement partie, parce que c'est vrai que quand on commence à ressentir et à écouter son corps, c'est incroyable en fait, toute cette guidance qu'on peut avoir. Et c'est pas après pas. Et de toute façon, notre corps, c'est notre histoire. Après, notre âme, elle a choisi aussi ce corps. Hein. Ça, c'est aussi important quand on est venu. En fait, l'âme, elle a fait, attends, alors là, j'ai tout le dressing. Qu'est-ce que je choisis? Et elle a choisi aussi son corps. Donc ça, c'est important aussi. Et puis après, ben voilà, notre corps, c'est notre histoire. Et moi, c'est intéressant parce que tu vois, je partage ça. Euh, Quand tu as fait la liste, moi, j'ai pris en effet du poids depuis quelques mois sans comprendre pourquoi. Et j'ai eu l'explication sur ton partage et c'était sur justement mon poids m'enlève ma séduction pour être
pour plus de tranquillité. Et c'est tellement ça, en fait. Ok, je comprends mieux pourquoi j'ai pris du poids. Comme ça, au moins, je suis moins attirante et au moins, je suis tranquille. Et c'est tellement ça. Et c'est incroyable parce que, tu vois, moi, j'avais pas du tout mis de conscience là-dessus par rapport à mon corps. Et ouais, c'est beau. C'est beau. Et puis, voilà, notre corps, tellement de choses. Il porte tellement de choses en lui. Et voilà, donc c'est pas d'après pas. Et Sophie, quand tu vas faire ta ronde sur le poids me permet d'être tranquille, tu vas, tu vas vraiment réaliser, pas que ton cerveau, mais à l'intérieur de toi, que en fait, tu peux être tranquille sans tes kilos. Bah, par la communication, la verbalisation, ta posture, et le corps n'aura plus besoin d'envoyer cette information-là pour t'apporter de la tranquillité. Ouais, tout à Et bien fait. sûr, Tout étant à fait. en conscience. Ouais. Et ce qui me vient quand tu parles de ça, c'est qu'en fait, c'est toute cette insécurité, en fait, qui est là, qui crée aussi beaucoup le surpoids ou des douleurs physiques, des symptômes, etc. Et c'est vrai que pas après pas, parce que c'est ça ce chemin, petit à petit, on vient retrouver cette sécurité intérieure. Et en effet, eh bien, qui dit sécurité intérieure dit lâchage de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est un véritable cadeau, mais voilà, c'est un chemin et puis ben c'est le faire avec le plus de douceur possible. Merci à toutes. N'hésitez pas à partager à vos copines qui ont les mêmes questionnements que nous toutes, pour qu'ensemble, voilà, on avance et qu'on passe le plus bel été possible et puis même la plus belle vie possible. C'est ça. C'est ça. Merci à Merci toutes. Madeleine. Merci à toutes. Et puis à bientôt. Bye.